Mes amis, bonjour. Donc, on se retrouve encore une nouvelle fois et on va continuer donc la série des produits Apple bon rapport qualité-prix. Aujourd'hui, donc, on va parler un peu des iPhones, donc iPhone 11. On va comparer l'iPhone 11 et l'iPhone XR, d'accord? On va voir la différence et est-ce il vaut mieux choisir l'iPhone 11 ou alors l'iPhone XR. Allez, c'est parti, mes amis. Donc, nous revoilà mes amis. Donc, voilà, on se retrouve avec l'iPhone. Donc, le rouge, c'est le XR, d'accord? Et le noir, c'est l'iPhone 11. L'iPhone 11, c'est celui de cette année. L'iPhone XR, c'est celui de l'année dernière, d'accord? Les deux, ils sont là. Vous voyez, franchement, les boîtes, c'est exactement les mêmes dimensions. C'est juste les couleurs qui changent. Et puis, bien sûr, autre chose. Mais ça, on verra ça après, d'accord? Donc, l'XR, il est là, donc avec une coque rouge. Et donc, le 11 avec la coque noire, d'accord? Donc, on va commencer par les dimensions et le poids. Franchement, c'est la même chose. C'est voilà, c'est exactement la même chose. C'est pas ça qui va, je veux dire, c'est pas la taille d'écran qui va vous faire choisir celui-là ou celui-là, d'accord? Il faut savoir que l'iPhone 11, je vous dis les prix Apple, d'accord? Il est à 809 euros, d'accord? En 64 Go. Je vous conseille pas du tout le 75 Go. Allez directement sur le 128. Le 128, il est à peu près à 850 euros prix officiel. Le XR, il est plus vendu par Apple, mais on le trouve à 700 euros par exemple pour le 128. D'accord? Ça, c'est les prix officiels. Maintenant, si on voit les prix en fait soldés, on va dire, les prix en promotion, le 11, il est à peu près, allez, l'iPhone 11, 128 Go, il est à peu près, on peut l'avoir à 650 euros. D'accord? Donc le 11, hein, je parle bien du 11, allez, 700 euros maximum. D'accord? Pour le 128 Go, le XR, on peut le trouver à 600 euros, pareil, 550, mais pour le 128, peut-être plus 600 aussi. D'accord? Donc, vaut mieux aller directement sur le 128 Go. La première différence déjà, c'est les coloris, d'accord? Bon, je ne vais pas enlever la coque, mais en gros, là, il y a toutes les couleurs. Le 11, il y a toutes les couleurs, jaune, vert, tout ce que vous voulez. Il y a pratiquement beaucoup de couleurs. Et franchement, ça fait du bien de changer, d'avoir un iPhone rose, d'avoir un iPhone vert et tout ça, ça fait plaisir, d'accord? Le jaune, il est magnifique. Le vert, le citron, il est encore, franchement, il est magnifique. Celui-là, on reste dans des couleurs un peu standard, noir, blanc, rouge. Voilà. Concernant déjà la capacité de stockage, il faut savoir que l'XR, donc l'année dernière, il est soit en 64, soit en 128, et c'est tout. Concernant l'iPhone 11, on peut aussi le trouver en 64, 128 ou alors 256 Go, c'est la nouveauté. On a une capacité de stockage qui est un peu plus grande, donc on peut aller jusqu'à 256 Go. Vous voyez, les écrans, c'est exactement les mêmes. D'accord? Vous voyez, c'est la même taille, la même forme, c'est des frères jumeaux. D'accord? C'est juste l'arrière qui change. Vous voyez, au niveau du capteur, là, on a deux capteurs plus un flash, et là, on a un seul capteur avec un flash, d'accord? Là, pour les deux, on a des écrans LCD, d'accord? Alors, ce que ça veut dire là, ça veut dire qu'en fait, déjà, il y a une petite bordure. Elle n'est pas énorme, d'accord? Elle est vraiment petite, elle est minime. Mais voilà, c'est parce que c'est la technologie LCD. Cette technologie elle ne permet pas de courber l'écran, donc ça les force à laisser une petite bordure, d'accord? Pas énorme, mais elle est là, d'accord? Donc, comme tous les autres iPhones, que ce soit les Pro ou pas, on a toujours la fameuse encoche. Savoir que les deux iPhones, ils sont étanches, hein, d'accord? Ils sont étanches à l'eau. Et par contre, le XR, il est étanche à 1 mètre, d'accord? L'iPhone 11, il est étanche à 2 mètres pendant une demi-heure. Est-ce que ça fait une différence? Pour moi, du moins, il est étanche, hein, d'accord? Parce que 1 mètre, 2 mètres, c'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut nager avec votre iPhone. Or, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas du tout, vraiment, d'accord? Donc, c'est les deux, ils sont étanches, d'accord? Parlons un peu, mes amis, de l'autonomie. Avant de continuer, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous ou alors likez, commentez, c'est comme vous voulez, si la vidéo, elle vous plaît. Donc, pour parler de l'autonomie, il faut savoir que déjà, franchement, les téléphones, les iPhones dernière génération, ils sont vraiment très autonomes. Donc, quand on parle par exemple de l'iPhone 11 Pro Max, il est énorme au niveau autonomie. Là, on est sur le l'XR, il est trop bien. Là, il vous finit la journée, mais vraiment largement. Le 11, vous aurez 1 heure de plus. Voilà, et c'est vrai, c'est ce qu'ils annoncent à Apple et c'est à peu près vrai. Donc, vous gagnez à peu près 1 heure. Dans tous les cas, pour les deux, l'autonomie, elle est bien. Franchement, c'est fini les iPhone 6, 7, où on galérait, on faisait des 6 heures, 7 heures, 8 heures d'autonomie. Là, on fait là largement la journée et c'est ce qui compte. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu à la puissance des téléphones. Alors celui-là, c'est une puce A12 Bionic. Celui-là, c'est une puce, donc c'est la dernière, donc c'est A13 Bionic.
Et celui-là est puissant. Voilà, je vais résumer par dire celui-là, le XR, il est puissant. Le 11, il est ultra puissant. Voilà, c'est tout. Les deux, ils sont très très puissants. Après, voilà, moi, je suis pas un grand joueur, mais je pense que quand même, ils sont bien au niveau puissance, donc ça risque pas de poser de problème. Niveau puissance, si vous voulez faire votre choix par rapport à ça, donc le 11, il est un peu mieux, mais ça change pas, d'accord? La différence, peut-être qu'on la verra pas comme ça facilement, d'accord? Au niveau du son, ah donc pour les deux, ils ont des haut-parleurs donc stéréo, d'accord? C'est là et là, et donc pour l'autre aussi, il est là et là, d'accord? Juste une petite différence, c'est que celui-là, donc c'est un stéréo, on va dire normal. Celui-là, il a une autre technologie. Voilà, c'est une technologie d'immersion du son. Quand on va regarder un film, on a l'impression qu'on est mieux immergé dans un film. Bon, est-ce que la différence, franchement, je pense que si on n'est pas vraiment audiophile, la différence, on ne va pas sentir. Donc, mes amis, on va parler de l'appareil photo, mais si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, donc abonnez-vous, likez, commentez. Donc, concernant l'appareil photo, il faut savoir, on va dire, c'est la seule grande différence entre les deux, d'accord? Donc, pour l'iPhone XR, on a un capteur de 12 mégapixels grand angle, d'accord? Alors que sur l'autre, sur le 11, donc on a pareil, la même chose, donc 12 mégapixels grand angle, mais on a aussi en bas un ultra grand angle. Voilà, on a un capteur en plus, d'accord? Les deux sont à 12 mégapixels. Il faut savoir que sur l'iPhone XR, on a un zoom numérique x5, d'accord? Mais il reste numérique. Sur le 11, c'est un zoom optique 2 fois, d'accord? x2. Et puis, on a aussi le zoom numérique x2. Donc, mais le plus intéressant, c'est qu'il y a un zoom optique x2, d'accord? Donc, c'est une grande différence. Donc, on a un capteur, comme je vous ai dit, ultra grand angle qui est là. On a un mode nuit qui n'est pas sur le XR et qui est sur l'iPhone 11. Un mode nuit qui est très très franchement, il est bien. Ça vous permet en fait, quand vous filmez quelque chose la nuit, quand vous prenez des photos la nuit, vous fixez un truc et l'iPhone, vous allez le voir, l'iPhone va vous dire par exemple qu'il faut laisser le téléphone comme ça pendant 2 secondes, le temps qu'il ramasse le maximum d'informations et il va shooter. Et quand vous faites ça, bah, franchement, les photos, elles sont bien éclairées, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai pris des photos la nuit, c'était vraiment magnifique. Donc là, c'est un mode de nuit qui n'existe pas sur le XR, il existe sur le 11, d'accord? Il y a aussi le mode portrait, il existe sur les deux, sauf que sur le XR, donc c'est un mode portrait humain, on va dire. Ça reconnaît les humains, d'accord? Alors que sur le 11, bah, on peut aussi faire le mode portrait pour les plantes, pour les fruits, pour les animaux, vous voyez. Donc il y a ce truc-là en plus pour l'iPhone 11. On a aussi un mode portrait monochrome qu'on peut faire à l'iPhone 11, qu'on ne peut pas faire avec le XR. Mais à mon avis, ça c'est logiciel, donc Apple peut le rajouter s'ils veulent, même si je ne pense pas qu'ils vont le faire. D'accord? Donc niveau photo, on voit que l'iPhone 11 parle vraiment, enfin ramène vraiment des nouveautés qui sont très très importantes. Donc pour les photos, par exemple pour les photographes, vaut mieux partir directement sur l'iPhone 11, d'accord? Pour ceux qui veulent un iPhone parce qu'ils veulent le système iOS, mais on s'en fout des photos, à la limite parce que l'XR il fait quand même des bonnes photos, mais voilà, il manque des choses. Donc celui qui est généraliste, on va dire, il peut prendre l'iPhone XR, franchement il sera ravi. Celui qui est vraiment photographe ou alors qui a besoin de faire des bonnes photos, allez-y directement sur le 11, vous ne serez pas déçus. On va parler un peu de l'avant aussi, parce qu'il y a un appareil photo à l'avant. Il faut savoir que sur l'iPhone XR, donc celui de l'année dernière, vous avez donc un capteur de 7 mégapixels, d'accord, en 1080, d'accord. Alors que sur celui-là, alors ça c'est une nouveauté par contre, moi j'adore ça, puisque c'est un capteur de 12 mégapixels, donc le même qu'à l'arrière. Et par contre, l'ouverture, elle est de 2,2 alors que là, de 1,8, donc enfin, une ouverture qui n'est pas la même à l'arrière. Et puis, on peut filmer à l'avant en 4K stabilisé. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Je pense même que c'est le seul smartphone qui est stabilisé et qui filme en 4K 60 fps, donc 60 images par seconde, à l'avant, d'accord? À l'avant. Donc là, par contre, là, l'iPhone 11 enfin, explose l'iPhone XR largement, d'accord? Donc, vidéo et photo, on est largement mieux sur l'iPhone 11. Vous voyez que, franchement, au lieu d'aller, par exemple, taper, donc c'est l'objectif même de ma vidéo, c'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de faire des vidéos pour vous présenter un iPhone, ça sert à rien. Il y a plein de vidéos qui parlent de ça, mais franchement, en plus, avec de la technique et tout ça, que je pourrais pas faire d'ailleurs. Mais moi, je vous parle d'un bon rapport qualité-prix. Il y a les soldes qui arrivent, on est en début 2020.
Donc, si vous voulez avoir un iPhone absolument, mais que vous n'avez pas le budget, vous cherchez un bon rapport qualité-prix, vous avez ces deux-là. Ne tapez pas dans les pros. Si vous avez de l'argent, allez-y, ne me demandez pas mon avis, allez prendre le 256 Go, iPhone Pro Max, machin et tout ça. Maintenant, si vous avez un budget limité, que vous voulez vraiment un bon rapport qualité-prix, allez sur ces deux-là. Si vous êtes généraliste, vous voulez juste le système iOS, vous voulez du Apple, vous voulez des photos très bien en famille, tout ça, sans plus. Vous voulez encore une fois le système Apple, allez-y sur le 11, d'accord, vous gagnerez 100 euros. Vous avez un peu de marge, vous voulez rajouter 100 euros, vous prenez le 11, et là par contre vous avez franchement de la très bonne qualité, que ce soit photo, vidéo, puissance, tout ce que vous voulez. Et avec celui-là, je vous jure, vous êtes pas du tout obligé d'aller prendre le 11 Pro, alors le 11 Pro Max. Vous n'êtes pas du tout obligé. Et franchement, il fait tout. Voilà, mes amis, c'était donc pour vous présenter donc, des produits Apple, bon rapport qualité-prix. Donc aujourd'hui, c'était les iPhone XR et l'iPhone 11 que je vous conseille largement. Sur ce, encore si ce n'est pas fait, abonnez-vous, likez, commentez. Et puis, je vous dis à très bientôt.